Salut! Alors je viens tout juste de finir une illustration là sur un nouveau papier que je viens de tester et je me suis dit que ça serait plutôt sympathique de te le présenter puisque c'est un papier que je trouve formidable pour les pro marqueurs. Alors si tu veux, il y a quelques temps j'ai demandé à Canson s'ils pouvaient m'envoyer quelques papiers pour que je puisse les tester, quelques échantillons, et ils m'ont envoyé ils m'ont pas envoyé des échantillons en fait, ils m'ont carrément envoyé tout un bloc de ce papier qui est fait pour les pro marqueurs en fait. Donc ils m'ont conseillé celui-ci et ils m'ont aussi envoyé un bloc illustration. Là je viens tout juste de tester celui-ci et il faut dire que j'en étais vraiment contente parce que j'ai retouché à fond le décor en arrière-plan. Ici au départ j'avais utilisé des pro marqueurs et finalement je me suis dit non ça va pas trop. Alors j'ai mis de la gouache et franchement ça se fond parfaitement, le papier a tenu le choc. Il a pas non plus pelé quand j'ai rajouté plusieurs couches de pro marqueurs. Et surtout, petite particularité de ce papier, le pro marqueur ne traverse pas. Donc ça te fait un rendu très clean quoi. Par contre je l'ai testé sur petit format, maintenant j'ai bien envie de tester un peu sur plus grand format ce que ça rend. J'ai remarqué un truc avec mon illustration, c'est que pour le visage et pour les palmiers que j'ai fait, j'ai utilisé des feutres scolaires en fait. Visiblement, il n'y a pas de souci, ça se fondait très bien avec le pro marqueur, on n'a pas vu la différence. À voir si sur une plus grande surface, ça a le même effet. C'est pas non plus trop voyant. Je vais tester avec d'autres feutres, donc là on a testé avec les feutres Carrefour, maintenant on va tester avec les feutres de chez Emma, qui sont aussi des feutres à 1-2 € je crois. En plus, si tu repasses par-dessus, comme le pro marqueur, tu as une couleur plus foncée qu'à la base. Donc ouais, en tout cas, je te conseille ça. Si tu as des couleurs qui te manquent, n'hésite pas à utiliser des feutres de supermarché, et en tout cas, je te conseille ceux d'Emma. Donc bon, test plutôt concluant. Alors bon, la particularité de ce papier aussi, c'est qu'il est hyper lisse. Dès qu'il y a un petit peu plus de grains, c'est plus contraignant si tu veux faire du multitechnique, puisque ça se voit direct que c'est pas adapté. Des fois, avec tes crayons, tu traces un trait au crayon et t'as vraiment pas une ligne droite, parce que t'as tout le grain du papier qui fait que ton trait, il est un petit peu dégueu. Tu peux avoir vraiment une couleur très claire et une couleur très foncée avec le même feutre. Quand tu as envie de faire tes ombres, une fois par-dessus, tu peux même réutiliser le même feutre, ça passe très bien. Donc ce papier peut supporter une grande quantité d'encre, ça ne traverse pas de l'autre côté, il ne s'abîme pas non plus. Tu peux être vraiment tranquille, tu peux rajouter autant de couches que tu veux, faire du crayon par-dessus, et ça va jamais trouer ou quoi que ce soit. Et c'est pas tellement dû à l'épaisseur du papier que plutôt par sa constitution. Et surtout, vu que ça ne traverse pas de l'autre côté, que tu as toujours l'autre côté qui est totalement clean, et que ton papier ne gondole pas, même si tu utilises de l'eau dessus, ben tu peux automatiquement réutiliser l'autre côté sans problème quoi. Tu peux vraiment optimiser ton bloc de dessin. Bon, c'est un papier de qualité, donc le bloc n'est pas donné non plus. En tout cas, si t'es intéressé, j'ai mis les liens dans la description. Alors petite parenthèse, si tu veux savoir, j'utilise tout le temps le mot pro marqueur pour définir les feutres alcool, mais moi ce que j'utilise c'est des sous-marques, c'est les feutres I Love Art et les feutres Action. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, à tes crayons.